Nous allons ouvrir la parole de Dieu maintenant, si vous le voulez bien, et lire ce passage que nous trouvons dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 2. Chapitre 2 où il est dit Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Ils assemblèrent tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Je disais dimanche dernier que nous allons là voir ces trois présents apportés par les mages, non, et non que ces mages étaient trois. Non, c'est bien sûr la tradition qui veut nous le faire croire, parce qu'il y avait là trois présents, il y avait là l'encens, la myrrhe et également l'or. Alors, certains ont fait le raccourci en disant qu'il y avait trois personnes, ce qui n'était absolument pas le cas, parce que ces personnes-là vont quitter leur pays. Ils vont en quitter ce pays. Ils vont parcourir environ 1500 kilomètres. 1500 kilomètres en 2 mois, selon les spécialistes. Au moment où ils aperçoivent l'étoile, ils vont se mettre là en marche, aller rencontrer le roi nouveau-né. Il y aura 2 mois. Les bergers vont les précéder. Ils arriveront environ 2 mois après. Après, pour rencontrer le Seigneur. Et durant ce périple, durant ce voyage, il est bien évident qu'il n'était pas que trois, parce que sur les chemins à l'époque, il y avait des brigands. Et transportant là l'or, l'encens, la myrrhe, il ne pouvait pas être que trois. Il devait prendre toutes les précautions et être en groupe. Ils devaient être ensemble. Raison pour laquelle, non, c'est l'histoire, la tradition qui le dit. Mais ces mages n'étaient pas que trois. Venons sur déjà ce premier point et affirmer encore une fois aujourd'hui, et la dernière fois pour moi, affirmer que Noël, ce n'est pas seulement le 24 ou le 25 décembre, sinon
Ce serait triste pour nous de savoir que ça fait 4 jours, c'est plus Noël. Il faudra encore attendre 362 jours pour à nouveau vivre Noël. Pour nous, Noël, c'est 365 jours ou 366 jours sur 366 jours par an. Pour nous, Noël, c'est tous les jours. Pour nous, Noël, c'est tous les jours. C'est là cette vie avec Christ. C'est là ce que nous avons pu, ce que vous avez pu entendre chanter ce matin. Ce roi né, ce sauveur du monde, celui qui est venu jusqu'à nous. Et pas besoin non plus d'attendre là le 6 janvier pour célébrer le Messie, pour célébrer là son incarnation, pour célébrer là sa venue. Pourquoi je vous parle du 6 janvier? Pardon? L'épiphanie, oui. L'épiphanie. La manifestation de Jésus-Christ. Pas besoin d'attendre le 6. Parce que comme nous l'avons vu les dimanches précédent, il y a eu là la manifestation de Christ à travers ces différentes personnes, à travers ses parents déjà, lorsque l'ange viendra annoncer à Marie qu'elle attendra un enfant, ainsi qu'au père Joseph. Là déjà, il y a un signe. Et plus loin, lorsque les parents rencontreront Zacharie, rencontreront également Élisabeth, sans oublier Papy Siméon et Anne. Il y a là la manifestation même de Jésus-Christ auprès des êtres humains. Siméon pourra prendre le Christ dans ses bras, le sauveur du monde dans ses bras. Il pourra voir là la manifestation de Christ dans sa vie. Et plus tard, des années après, lorsque Christ lui-même sera devenu grand, il y aura là la manifestation même de sa gloire. Manifestation de sa gloire déjà lors là de son baptême même. Je lis dans Matthieu 3, 16, 16 et 17, lorsqu'il est dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il y a là la manifestation de Jésus-Christ sur terre. Il y a là la manifestation de Jésus-Christ auprès des êtres humains. Manifestation de Jésus-Christ au prix à Cana en Galilée, lorsque dans Jean 2, 11, il sera dit, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Là, à Cana, il manifeste sa gloire à nouveau. Et Jean continuera dans Jean 1, 14, un texte que nous connaissons très bien. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Christ a manifesté sa gloire sur terre. Christ continue là de manifester sa gloire sur terre. Et dans nos vies, au milieu de nous, autour de nous. Pour revenir sur ces mages, les voilà en train là de parcourir ces environ 1500 kilomètres pour aller voir Jésus-Christ. Ils vont là voir cette manifestation même de Dieu sur terre. Ils vont parcourir
Comme peut-être nous aussi, nous avons pu, il y a des années en arrière, et peut-être pour beaucoup aujourd'hui, parcourir quelques kilomètres pour voir, pour entendre Dieu parler, pour là saisir les paroles même de Dieu. Ces personnes, ces mages se sont déplacés. Ces mages viennent là rendre hommage à l'héritier légitime du trône d'Israël, Jésus-Christ. Lui, l'héritier. Raison pour laquelle, lorsqu'ils vont s'approcher, ils vont s'approcher avec ces cadeaux. Pourtant, ils connaissaient sans doute, oui, les prophéties. Ils connaissaient sans doute là les Écritures eux-mêmes. Et dans ces Écritures, dans le Pentateuque, il nous les l'a rapporté dans le livre des Nombres au chapitre 24. Je lis le verset là 17, lorsqu'il est dit « Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. » Un astre sort de Jacob. Un astre sort de Jacob. Sans doute ces personnes avaient connaissance des Écritures. Parce que dans l'Ancien Testament, dans le Pentateuque, on parlait de ces astres. Et les mages, qui à l'origine aussi veut dire magie, etc. Mais ces astres, ces mages-là avaient la science des étoiles. Et lorsqu'ils ont eu ce signe, ils l'ont suivi. Parce qu'ils avaient là, sans doute, connaissance des Écritures. Ils iront vers Christ. Ils iront vers cet enfant. Ils vont se mettre là en route à la rencontre là du roi nouveau-né. Ils vont entreprendre, comme je le disais, ce long voyage. Arrivant, bien sûr, il n'était plus dans la crèche, etc., parce que c'était 2 mois après. Christ était maintenant dans une maison. Il avait environ 40 jours, 1 mois et plus ce nouveau-né bébé, non. Et là, ils vont, oui, présenter là ces cadeaux. Cadeaux comme dignes là d'apporter à un roi ses présents. Ils ne viendront pas, je l'ai dit dimanche dernier, les mains vides. Ils viendront avec là de l'encens. Cet encens qui là représente simplement la divinité. Notre Dieu ou notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Et c'est ce que nous voulons encore attester ce matin. Jésus-Christ est divin. Il existe de toute éternité. Il est venu à nous sous la forme corporelle d'un homme, d'un être humain. Et c'est ce que ces mages vont là considérer. Considérer certes ce petit enfant, mais considérer que les Écritures ne mentent pas. Considérer que les Écritures disent la vérité. Et considérer que ce que la Bible dit est vrai. Alors ils vont parcourir ce temps. Ils vont parcourir ce danger, s'approchant là du roi des rois, s'approchant là de celui qui est Dieu, de celui qui est divin, de celui qui règne de toute éternité. De toute éternité. Ils apporteront de l'encens, pouvant s'incliner devant Dieu, devant Jésus-Christ, reconnaissant en lui cette divinité. Comme nous ce matin, nous reconnaissons en Jésus-Christ cette divinité. Il est le Dieu divin. Il est le Dieu divin. Et ça, c'est ce premier cadeau pour nous. Il est le Dieu divin. Parce qu'il est divin, il est éternel. Il est éternel, alors il vit à jamais. Et pour nous, il est avec nous tous les jours. Pas seulement le 24 ou le 25,
les 366 jours par an. Oh, béni soit le Seigneur. Béni soit notre Dieu pour ce cadeau. Ils apporteront également de la myrrhe. Cette myrrhe est là, cette gomme odoriférante qu'on appliquait aux morts. Qu'on appliquait aux morts. Et là, ces mages avaient aussi cette connaissance. Connaissance en apportant cette myrrhe à cet enfant. Apporter de la myrrhe à un enfant, il est vivant. Non, c'est simplement parce que c'est lui qui, plus tard, allait mourir pour chacun d'entre nous. Il allait mourir pour chacun d'entre nous. Il allait mourir là, il allait subir là la souffrance rédemptrice pour l'être humain même. Il allait aller à la croix. Et c'est là encore un autre cadeau. C'est là encore cette considération que nous pouvons avoir à travers ce présent, à travers là ce cadeau, à travers là ces produits les plus précieux, montrant qui est cet enfant, qui est Jésus-Christ, qui est celui sur qui nous plaçons, nous basons, nous affirmons notre foi. Jésus-Christ. Et il y aura alors, pas besoin de m'étendre dessus, montrant la royauté. Christ est roi. Il est le roi des rois. Il est là le Seigneur des seigneurs. Montrons là la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Royauté qui là s'exercera dans les lieux très hauts. Qui s'exerce déjà dans les lieux très hauts. Cette royauté qui n'est pas semblable à la royauté humaine, non. Comme Hérode, qui lui avait peur de savoir que, parce qu'il connaissait aussi, oui, les Écritures, il demandera à ses scribes d'aller analyser les Écritures pour savoir ce que les prophètes disaient par rapport à la venue du Seigneur Jésus et savoir où il naîtra. Et il avait peur de savoir que Christ allait venir prendre sa royauté. Non, Jésus-Christ est le roi des rois. C'est ce que ce matin encore nous voulons affirmer. Nous voulons le dire avec joie, avec allégresse simplement. Avec allégresse que Jésus-Christ est notre roi. J'arrive à ce deuxième point concernant les mages. Il a dit qu'ils venaient d'ailleurs. Il est bien de souligner que ces mages, différemment des personnages que nous avons vus, Marie, Joseph, Zacharie, Élisabeth, etc., qui eux étaient juifs, les mages ne l'étaient pas. Ils venaient de l'extérieur. Ils étaient des étrangers. Ils étaient des étrangers. Et c'est assez pertinent de voir que Matthieu qui lui est juif, s'adresse là dans l'évangile qui porte son nom à des juifs. Et au verset, dès le chapitre 2, on voit, ils mettent également en exergue ces mages qui n'étaient pas juifs. On peut le prendre ainsi. On peut le comprendre ainsi. Il y a là ces non-juifs. Il y a là ces non-croyants.
Il y a là ces personnes qui n'ont pas de vie d'église, qui ne sont pas chrétiens, mais qui quand même connaîtront la parole, qui connaîtront là les signes, qui connaîtront là ce que dit la Bible. Et quand on parle de signes, oui, Dieu nous a encore parlé ce matin. Et là, dans ce monde, il y a des signes qui montrent la fin, des signes qui annoncent la fin. Et il ne faut pas avoir un bac plus 24 pour comprendre ce que nous vivons actuellement. Une intelligence superposée pour comprendre les temps actuels. Mais ces personnes, qu'on appelle des mages, mais qu'on appelle aussi des sages, comprendront. Alors ils iront à la rencontre du roi. Ils iront à la rencontre de Jésus-Christ. Ces non-juifs, ceux qui ne font pas partie de l'Église, iront à la rencontre du roi. Oui. Dieu ne fait exception de personne. Dieu invite tout le monde. Et c'est là ce cadeau. C'est encore là ce cadeau. Ce cadeau qui n'est pas limité aux Juifs. Et ce cadeau qui n'est pas limité aux chrétiens actuellement. Mais ce cadeau qui est ouvert à tous. Allez par tout le monde. Allez. C'est cette recommandation que l'Église, que les disciples ont eue du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes là encouragés à nous identifier à ces mages qui n'étaient pas juifs, mais qui iront tout de même avec des présents, s'incliner devant le Seigneur, se prosterner devant lui et pouvant lui apporter là la louange, l'adoration et tout l'honneur dont lui seul en est digne. Dont lui seul en est digne. Et ces mages vont s'approcher de ce Dieu. Ils vont reconnaître en lui là la divinité, reconnaître en lui là la royauté, reconnaître en Jésus-Christ là le sacrifice même pour leurs péchés. Il y a ce cadeau qui est offert à tous. Aujourd'hui encore, ce cadeau est d'actualité. Je vous parlais de ces sages, oui, qui reconnaîtront la personne de Jésus-Christ. De ces sages qui s'approcheront même du Seigneur Jésus-Christ. Car en Jésus-Christ se trouvent là cachés tous les trésors même de la sagesse. En Jésus-Christ se trouvent tous ces trésors. Et eux, ces mages sages, ont trouvé en Jésus-Christ, je le dis ainsi, tous les trésors de la sagesse. Tous les trésors de la sagesse, tout ce dont nous avons besoin. Tout le meilleur cadeau, c'est Jésus-Christ. Le meilleur des cadeaux, c'est Jésus-Christ. Difficile de le concevoir. Et pourtant, c'est la réalité. Pourtant, c'est la vérité. Et ma prière, c'est que là encore, en ces derniers jours 2024, nous puissions là saisir à nouveau ce cadeau que Dieu nous a donné. Et pour, oui, la nouvelle année, c'est de continuer avec ce cadeau. Et ne pas dire, oh, c'est du passé. Oh non, il a fané. Non. Ce cadeau demeure. Je conclus avec ces versets tirés dans le livre des Proverbes.
Proverbe 13, 3, où il est dit, parce qu'on parle de sagesse, c'est vrai, ces mages non juifs qui auront là la sagesse même de s'approcher de Dieu. Et ces passages disent, Proverbe 3, 13, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Et l'homme qui possède l'intelligence. Heureux cet homme. Heureux cet homme. Je le dis ainsi, c'est moi qui le dis. Et heureux cet homme, parce que durant ces 366 jours, il bénira le Seigneur. Il remerciera le Seigneur. Il chantera d'allégresse à Dieu. Proverbe 11, 2. Mais quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Et la sagesse est avec les humbles. Oui, c'est parfois dur d'accepter et de concevoir un Dieu venant par le Saint-Esprit chez une jeune dame et on l'appelle Dieu. Il faut de la foi pour y croire. Il faut de la foi. Raison pour laquelle aussi, bon, raison pour laquelle non, mais ça tombe bien parce que en janvier nous en parlerons sur la foi. La sagesse est avec les humbles. Ou simplement reconnaître, ou simplement accepter. Accepter cette parole avec humilité. Accepter ce cadeau venu des cieux avec humilité. Seigneur, j'accepte ce cadeau. J'accepte ce cadeau. C'est pourquoi quiconque, dira Matthieu au chapitre 7, verset 24, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme, une femme prudente qui a bâti sa maison sur du roc. Qui a bâti sa maison sur du roc. Mes frères, mes sœurs, chers amis, sur quoi avez-vous bâti votre maison? Sur quoi bâtissez-vous? C'est question d'époux, d'épouse, de maison, etc. Sur quoi bâtissons-nous? Et pour ces jours à venir, sur quoi bâtirez-vous? Sur quoi bâtirez-vous? Il y a une bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Il y a ce beau cadeau, c'est toujours Jésus-Christ. Et encore Jésus-Christ. Et Dieu, là, se révèle à quiconque le cherche. C'est là le commencement de la sagesse. Chercher Dieu. Là, le commencement de la sagesse. Et je finis, je conclus par ce verset de Paul aux Romains, au chapitre 10, le verset 12. Ainsi, il n'y a pas de différence entre juifs et non-juifs, car tous ont le même Seigneur qui donne généreusement à tous ceux qui font appel à lui. À tous ceux qui font appel à lui, il donne. Waouh! Nos enfants, nos petits-enfants, avoués, n'attendent pas seulement décembre pour nous demander des cadeaux. À chaque fois, on va au supermarché avec eux, pour les plus faibles, pour les parents, les grands-parents les plus faibles, les enfants sortent vainqueurs, avec un paquet de plus. Et pire pour les grands-parents, c'est Noël pour leurs petits-enfants tous les jours. C'est Noël pour leurs petits-enfants tous les jours. Nous pouvons comprendre par ces paroles. Pour nous, Noël, c'est tous les jours. Pour nous, Noël, c'est Jésus-Christ. Dieu avec nous. Emmanuel,
Dieu avec nous. Noël, c'est tous les jours. Amen. Et que puissions encore prendre conscience de ce cadeau venu des cieux, ce cadeau que le Père nous a donné, un cadeau, je dirais, éternel, parce qu'il pourra dire, je suis avec vous jusqu'à la consommation de ce siècle, version Darby, consommation de ce siècle, oui, dans nos déboires, dans notre vie de tous les jours, en nous encourageant. Ce n'est pas facile, c'est vrai, mais l'espérance, c'est que au ciel, nous serons avec lui. Au ciel, nous serons avec lui. Lorsque notre corps sera entre 2, 4, 6 planches, lorsque notre corps sera dans 6 planches, nous serons avec lui dans les cieux. Ce cadeau, il est éternel. Il est éternel, Jésus-Christ. Je le disais en introduction, en introduisant la scène, en parlant là, il s'est chargé de nos péchés, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Oui, la guérison du péché, mes frères, mes sœurs, chers amis, la guérison du péché. Après, Dieu est Dieu. Dieu est souverain. S'il veut guérir physiquement quelqu'un, il le fait. C'est le ressort de sa grâce. S'il veut le faire, il le fait. Personnellement, je préfère aller au ciel avec un membre en moins que d'être bien portant et être à côté de la plaque. Christ est mort à la croix pour le péché. Et ayant dit, tout est accompli, tout a été payé, le cadeau est payé. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous te remercions pour ton Fils, pour Jésus-Christ, ce cadeau divin. Et comme les mages, nous voulons en ces lieux et tout temps, Seigneur, nous prosterner devant le Messie. Tous les jours, nous voulons nous approcher du cadeau du Père avec reconnaissance, avec respect. Nous rappelons qu'il est mort à la croix pour nous. Seigneur, merci. Nous n'avons ni or, ni argent, ni myrrhe, ni encens. Mais Seigneur, nous avons nos cœurs. Seigneur, remplis-les. Nous avons, Seigneur, cette âme que tu nous as donnée. Seigneur, remplis-les afin que nous puissions venir nous prosterner devant toi et t'apporter l'offrande même de nos vies. L'offrande même de nos vies. À ton nom seul, nous donnons gloire. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen.